Bonjour et merci de votre fidélité pour ceux qui nous rejoignent. Dans le second temps de parole, nous recevons Salim Naouda et avec lui, on va faire le point sur sa candidature aux élections sénatoriales. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Alors la question qui me brûle les lèvres, Salim Naouda, êtes-vous candidat ou pas? Après longue réflexion et un travail que j'ai fait avec celles et ceux qui sont à mes côtés, oui, j'ai pris la décision, enfin, de m'engager dans cette bataille que je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il faut convaincre les grands électeurs. Mais oui, je me suis enfin décidé à me lancer dans cette aventure, une aventure que j'espère sera fructueuse pour Mayotte, parce que ma décision, ce n'est pas une décision personnelle, mais après le travail que j'ai pu faire pendant toutes ces années, après le travail que nous avons fait depuis 2018 avec Estelle, nous avons une équipe très restreinte de réflexion. Et c'est par là, avec l'expérience que j'ai du monde de Mayotte, donc on m'a dit enfin, il faut que tu te lances. Parce que Mayotte a besoin, les Mahorais ont besoin de tes compétences, de tes qualités humaines pour justement accompagner cette aventure, surtout quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés que rencontrent les Mahorais. Donc, c'est maintenant qu'il faut construire. Sinon, si on attend plus longtemps, ça sera trop tard. Et il faudra pas qu'on vienne se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années, qu'est-ce que j'ai pu ne pas faire pour qu'on puisse arriver à cette situation-là. Donc, il est de mon devoir, comme je l'ai toujours démontré, d'accompagner les volontés, d'accompagner le développement de ces territoires, que ce soit social, économique, parce que là, pendant mes mandats antérieurs, j'ai aussi parlé de l'économie, puisque j'ai été président de la Caisse de sécurité sociale, dont j'ai accompagné des entreprises qui avaient des difficultés financières, qui risquaient de mettre la clé sous la paillasse. Et avec la politique qu'on avait menée, ça a permis à des entreprises de s'en sortir. Le social aussi, je l'ai vécu déjà personnellement en matière de la santé, puisqu'on ne peut pas parler d'un développement d'un territoire si la population n'arrive pas à se faire soigner. Nous savons qu'il y a une carence à la fois des médecins, c'est ce que nous disons tout le temps maintenant, mais aussi les textes qui sont appliqués à Mayotte aujourd'hui, avec la politique qui favorise une attractivité du monde extérieur pour venir se faire soigner à Mayotte, il faut qu'on arrive enfin à mettre en place toutes les mesures qui s'appliquent dans les autres départements pour à la fois accompagner réellement le développement de l'hôpital de Mayotte, accompagner réellement la population sur l'accès aux soins. Et aussi, il y a tout le volet sur la famille, le volet logement, l'accès au logement. Ça, c'est un sujet qu'il faudra aussi travailler et faire évoluer les textes pour aller vers le droit commun. Il y a la question aussi de la retraite qui revient à chaque fois et que malheureusement, avec toute la période que j'ai pu passer à la Caisse en tant que président, j'ai alerté, mais n'ayant pas la possibilité de modifier un texte quelconque, malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas suivi. Donc tout ça, ça fait que j'ai décidé avec mon équipe que je m'engage pour justement apporter ma vision et puis apporter des solutions au gouvernement qui permettraient à Mayotte de se décoller. Et puis après, il y a la question de... Je ne pourrais pas parler sans parler de l'insécurité et de l'immigration, parce que nous savons le poids de l'immigration que pèse dans ce département, qu'on n'arrive pas à avoir une politique publique parce qu'on n'arrive pas à estimer la population de Mayotte. Même l'INSEE a du mal à nous donner des chiffres fiables sur les nombres des personnes qui vivent dans ce département. Donc tous ces éléments-là font que j'ai l'obligation à la fois morale, mais aussi l'éthique pour accompagner le développement de ce territoire. Nous connaissons aussi que les collectivités locales ont des problèmes majeurs quant à leur budget, quant à des missions qui devraient être le leur. Parce que quand on parle du social, je suis persuadé que les premiers chefs de file du côté social, ça devrait être les collectivités locales, les communes.
Et il y a, en deuxième temps, parce que ce sont les communes qui vivent directement avec les populations. Après, il y a le département qui doit accompagner les communes. Et puis après, derrière, il faut les moyens qui doivent être alloués à ces communes pour assurer cette mission. Mais Salim Naouda, vous allez vous présenter sous la bannière de quel parti politique? Vous allez chercher une investiture? Mais déjà, investiture, non, parce que nous avons fait le choix de l'indépendance, Estelle et moi, pour justement être libre et travailler avec les personnes de bonne volonté pour Mayotte. Donc vous êtes soutenu par Estelle Youssoufa? J'ai le soutien d'Estelle Youssoufa, heureusement, parce que sinon je ne me serais pas lancé dans cette aventure. Nous l'avons soutenue pour qu'elle soit élue députée et aujourd'hui, j'ai son soutien pour faire ce trajet ensemble pour construire Mayotte. Et donc, la bannière politique, non. Par contre, la seule chose que je sais, et là je suis sûr, et je le dis devant tout le monde, que je ne serai pas à gauche. Ça, c'est sûr. Ah, pourtant, non, la situation de Mayotte, avec la position de la gauche parfois sur les sujets immigratoires et les sujets qui concernent la sécurité, il y a parfois des positions mal comprises par la population. Il y a des positions que nous, même moi, je n'adhère pas. D'ailleurs, vous avez vu quand j'étais secrétaire général de la CGTMA, quand la CGT nationale a dénoncé Umbushu, au niveau local, je les ai appelés, je leur dis non, vous n'avez pas le droit. Ici, c'est nous qui vivons les situations, c'est nous qui connaissons les problématiques de Mayotte. Donc moi, j'ai soutenu Umbushu. Et je continue à soutenir Umbushu. Et vous allez siéger dans quel groupe? Si vous êtes élu, vous allez donc arriver à l'Assemblée, pas l'Assemblée nationale, au Sénat, pardon. Les groupes sont formés, qui sont globalement... Il y a les groupes que nos aïeux, dans des groupes que nos aïeux ont siégé, et c'est dans ce groupe-là que je vais siéger. Marcel Henry, Henri Jean-Baptiste, et donc c'est dans ce groupe-là que je vais siéger. Donc c'était un groupe centriste. Exactement. Vous irez siéger là si vous êtes élu. Je vais siéger dans ce groupe-là et il y a déjà des discussions qui sont commencées. Très bien. Écoutez, vous disiez que vous étiez donc soutenu, vous aviez une équipe et des soutiens, sauf que ce n'est pas la population qui vote aux élections sénatoriales. C'est ce qu'on m'a dit malheureusement. Ce sont les grands électeurs, c'est-à-dire des élus locaux globalement. Où en est votre travail de lobbying auprès des grands électeurs pour justement chercher les soutiens? Mais déjà, avant qu'on soit élu, tous ces grands électeurs sont des salariés ou des agents publics. Clairement. Qui espèrent à une vie meilleure dans leur situation personnelle. Donc, j'ai travaillé, ça fait un certain nombre d'années, avec tout, directement ou indirectement, avec tous les élus locaux de Mayotte. En étant syndicaliste pendant un certain nombre d'années pour faire évoluer les droits dans ce département. En étant président de la Caisse de sécurité sociale pendant 10 ans, j'ai travaillé avec toutes les communes de Mayotte. Donc, à travers à la fois les besoins personnels de tous ces grands électeurs, je compte sur eux pour qu'on accompagne ma candidature, pour qu'on concrétise mon élection, pour que je continue à militer pour une vie meilleure pour tous les travailleurs de ce département, parce que tout ce qui nous a manqué jusqu'à présent, ce sont les textes qui devraient s'appliquer à Mayotte qui n'ont pas évolué, malheureusement. Le travail a été fait à la base, mais on n'a pas eu suffisamment de relais pour accompagner ces besoins plus haut. Donc, je compte sur cette population. Et puis après, on me dira, est-ce que vous avez des moyens financiers pour... Mais moi, j'ai dit les moyens financiers que j'ai, ce sont ces grands électeurs. Je ne vais pas payer, je ne vais pas acheter des voix. Par contre, je travaillerai avec eux pour améliorer les choses, à la fois pour la population de Mayotte et tous les Mahorais qui vivent dans ce département. Donc, je compte sur cette logique pour convaincre, parce qu'on n'est pas élu à vie. Sauf si on est plus proche de la retraite, on fait carrière dans la politique. Ce n'est pas tout le monde qui fait carrière dans la politique. Mais tôt ou tard, on a besoin de réintégrer soit son service, soit son entreprise. Donc, il faut que quand on retourne dans son entreprise, on ait la concrétisation de la loi de 2016 sur l'application des conventions collectives à Mayotte, puisqu'il y a une loi qui a prévu l'extension des conventions collectives à Mayotte. Mais malheureusement, ça ne se fait pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas une volonté au niveau local, parce que l'administration locale n'accompagne pas
la mise en place de cette loi-là. Donc, je serai le garant et l'avant-garde pour que les lois s'appliquent comme il le faut. Mais alors justement, prenons l'exemple des conventions collectives. Salim Naouda, vous avez une longue expérience de syndicaliste où vous avez défendu les salariés, sauf que quand on prend les conventions collectives, il y a évidemment l'aspiration fort légitime à chacun à de meilleures conditions de travail et donc de meilleures conditions de vie. Vous l'avez souligné et personne ne peut le contester. Mais d'un autre côté, vous avez aussi les entreprises qui ont besoin d'avoir une visibilité sur l'avenir et sur les possibilités de payer, justement. Et aujourd'hui, pour les entreprises qui vivent et qui travaillent à Mayotte, ces trajectoires de visibilité, elles n'existent pas. Entre les collectivités qui ne payent pas, les charges sociales qui, elles, doivent être payées pour pouvoir candidater, les grèves à répétition, les blocages, les pandémies, c'est difficile de demander à une entreprise aujourd'hui d'appliquer des conventions collectives qui vont ouvrir des nouveaux droits aux salariés et qui vont encore, du coup, raccourcir la visibilité de ces entreprises. Comment vous allez jongler entre le syndicalisme et la politique? Je répondrai tout simplement, les entreprises, ils ont des difficultés parce qu'effectivement, ils n'ont pas une visibilité, parce que les textes qui sont appliqués à Mayotte ne sont pas clairs. Quand on parle aujourd'hui d'une convergence des droits, et dans cette convergence de droits, on n'a pas un calendrier. Les employeurs, ils demandent à ce qu'il y ait une étude d'impact qui soit faite pour, après, on enclenche l'application de l'ensemble de ces mesures-là. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, l'État, les services de l'État, n'acceptent pas de le faire? Et pourquoi il n'y a pas une lancée et un calendrier qui soit clair sur ces convergences? Et une fois qu'il y aurait ce calendrier, les entreprises pourront se programmer. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie, parce que viendra la question, les collectivités locales n'arrivent pas à payer des entreprises quand il le faut. Oui, les collectivités locales n'arrivent pas à payer parce qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés comme d'autres collectivités qui sont dans d'autres territoires, dans d'autres départements, pour être précis. Si les collectivités de Mayotte avaient les mêmes dotations que les collectivités de l'Hexagone ou des autres départements d'outre-mer, Mayotte aurait pu décoller. Les entreprises auraient pu avoir des activités, pas une seule activité, mais des activités pour se développer. Une fois que l'activité est développée, il y aura l'entrée de l'argent. Et tous ces problèmes que vous avez évoqués en matière de grève, pourquoi il y a une grève à la fin? Parce que les salariés et l'employeur ne sont pas arrivés à s'entendre au bout d'un moment. Mais si l'entreprise a la possibilité si l'entreprise a une vision claire, l'entreprise n'aura pas de soucis à accompagner la vie parce qu'on dit on est mieux producteur si on est en bonne santé. Donc, les salariés seraient en bonne santé, donc seraient des meilleurs producteurs. Et là, les entreprises, puisqu'il y a le paiement à temps, parce que les collectivités sont soutenues comme il le fallait, et donc ces problèmes, on ne les aurait pas rencontrés. Et les crises, quand on a une crise sociale, quand on a une crise immigratoire, d'ailleurs, au passage, je salue le travail qu'a fait Estelle sur le rapport qu'il a rendu à l'Assemblée sur la question migratoire et les propositions qu'elle a faites concernant Mayotte. Et là, il appartient à l'État, justement, de contrôler les frontières pour qu'on ne connaisse pas cette pression, pour que l'insécurité, quand ils ont pris la décision de s'engager sur Umbushu, j'ai des retours des jeunes Maoris qui travaillent dans les maisons d'arrêt ou prisons en métropole, qui me disent à chaque fois que depuis, il y a beaucoup de vagues de prisonniers qui viennent de Mayotte qui arrivent dans l'Hexagone. Ça, c'est quelque chose que tous les Maoris ne savent pas, mais eux, ils le vivent parce qu'ils le voient. Donc, ce travail aurait pu se faire avant, on ne serait pas arrivé dans des situations comme nous vivons aujourd'hui. Et puis après, le Umbushu, il ne faut pas que ça soit une action ponctuelle, comme le dit tout le monde, il faut que ça soit une action permanente pour mieux protéger les populations qui vivent dans ce département. Parce que tout le monde aspire à une vie paisible et en même temps, continuer à contrôler les frontières pour qu'on ne soit pas envahi à tout moment. Salim Naouda, si vous êtes élu le 24 septembre, vous aurez la même énergie que Estelle? Si Estelle, déjà on l'a soutenue depuis 2018, on se connaît quand elle est arrivée. On a travaillé ensemble depuis 2018. Cette aventure, nous l'avons construite ensemble. Déjà, l'aventure qu'elle soit élue députée,
Ça, c'est un travail qu'on a fait en commun. Là, le fait qu'on ait un sénateur qui va continuer à travailler avec elle, oui, je m'engagerai justement à avoir cette énergie, puisque je l'ai toujours eue dans les autres mandats, dans les autres responsabilités que j'ai eues antérieurement. Quand on voit l'évolution des droits, même s'ils ne sont pas arrivés au niveau de l'Hexagone, ou si ça a été ralenti parce qu'il fallait des modifications des textes, mais il y a des choses qui ont évolué au niveau de la sécurité sociale. Donc, il faut aujourd'hui modifier ces textes. Et vous le ferez. Et ça sera mon combat. Merci beaucoup, Salim Naouda. On va rester sur cette parole remplie d'espoir. Merci à vous. Et j'espère que les grands électeurs seront convaincus. Et j'espère travailler avec eux. Si j'ai fait le choix d'être indépendant, c'est justement pour pouvoir travailler avec tout le monde, parce qu'il y a besoin de rassembler tout le monde à Mayotte, toutes les étiquettes politiques, pour l'intérêt de ce département, comme le font les Réunionnais. Donc, du coup, vous allez revenir régulièrement sur le plateau pour commenter l'actualité. Si vous m'invitez, je suis prêt à venir. Je ne manquerai pas de le faire. Je viendrai avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.